Bonjour tout le monde et bienvenue à la sortie organisée par le centre de loisirs. Madame Névralgie, êtes-vous sûre que c'est une bonne idée d'emmener les tout-petits en promenade? Ils peuvent se montrer pénibles. Ces petits chéris sont facilement excitables, c'est vrai. Mais cette fois, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, croyez-moi. Bon état d'esprit, Madame Névralgie. Elle est fichue. Voyons voir si tous les enfants sont là. Pâquerette et Coquelicot? Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être sages comme des images aujourd'hui, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose. Je suis sûre et certaine que si Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être gentilles, elles le seront. Sage comme une image. Ma petite ortie? Elle a piqué Madame Névralgie avec son ortie. Framboise, la petite fée? C'est ma petite sœur. Même sa baguette est mal polie. Oh, et pour finir en beauté, Tarquin! Tarquin aime Névralgie. Tarquin est un vrai petit monstre. Vous vous souvenez, la dernière fois, les tout-petits avaient fait disparaître Madame Névralgie? Oui, on avait retrouvé que ses chaussures. Alors, pour la sortie pédagogique d'aujourd'hui, nous allons visiter le musée. Quel musée? Le très grand? Mais il est plein d'êtres humains. Oui, mais il y a tellement de choses intéressantes pour les tout-petits au musée. Ils vont adorer. Vous allez leur confisquer leurs baguettes, Madame Névralgie? Non, Holly, si vous faites confiance à un enfant, il vous le rend bien au centuple. Oh, là, on court droit à la catastrophe, c'est certain. Qu'est-ce que c'est une catastrophe, papa? Ce que va être cette sortie, Holly? Oh, regardez, c'est le bus magique qui arrive. Tous à bord! En voiture, tout le monde. Attachez vos ceintures et on décolle! Prochain arrêt, le musée des humains. Très bien. Comme vous le savez, il y aura des êtres humains avec nous dans le musée. Et on ne veut surtout pas que les êtres humains nous voient, n'est-ce pas? Non! Alors, que doit-on faire si un être humain nous voit malgré tout? Le changer en grenouille. Non, non, non. Si un être humain nous voit, il faut faire semblant d'être un jouet. Comme ceci. Je suis un jouet. Je suis un jouet. Terminus, musée des humains. Tout le monde descend. Restez bien ensemble en route pour le musée. Waouh! Ils sont immenses, ces escaliers. Eh bien, c'est parce que ce musée a été construit pour les êtres humains. Que tout le monde me suive. Essayez de ne pas vous faire repérer. Regarde, maman. C'est une toute petite personne. Je suis un jouet. Je suis un jouet. C'est un jouet. Un autre enfant doit l'avoir perdu. Laisse-le là pour qu'il puisse le retrouver. Oui, maman. Ouf! C'était moins une. C'est vrai, Ben, mais ça prouve que le plan fonctionne. Si l'on vous voit, faites semblant d'être un jouet. Je continue de penser que c'est plus simple de les changer en grenouilles. Dans le musée des humains, on peut se faire une idée du passé. Ça devait être merveilleux. Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre. Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes. Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes. On peut appuyer sur les boutons. Alors, les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité? Non, c'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé. Et il y a un autre bouton. Il bouge. Vous voyez, Roi Chardon, les tout-petits sont sages comme des images. Sages comme des images. Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet. Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Névralgie. Pas encore. La vie à l'âge de pierre. Fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ça devait ressembler. Oh, j'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants. Abracadabra! Oh là là, c'est sûr que ça ne pouvait pas durer. Oh, il ne reste que ces chaussures comme la dernière fois. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé Madame Névralgie? À l'âge de pierre. Elles ont envoyé Madame Névralgie à l'âge de pierre, c'est terrible. C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux. Ramenez-nous tout de suite Madame Névralgie. D'accord. Après réflexion, mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre. Oh, mes chaussures! Quel bonheur de les retrouver! Bien! Salle suivante,
L'Égypte ancienne. Regardez, c'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide. C'est drôlement petit. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées? Non, les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes. Une vraie pyramide ne rentrerait jamais dans ce musée ni aucun autre. Grand. Exactement, Pâquerette. Et maintenant, imaginez comme les pyramides étaient grandes. Et c'est reparti pour un tour. On se sert de son imagination. Arrêtez ça, on y va! Qu'est-ce qui se passe ici? Un être humain arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde, on fait semblant d'être des jouets. Et qu'est-ce que ces petits jouets font là-dessus? Salut. Salut? Un grenouille. Beau travail, Tarquin. Comme je dis toujours, quand ça ne va pas vraiment comme tu veux, change-les en grenouilles. Ça ne rime même pas. Et changer les gens en grenouilles n'est pas une façon convenable de régler les problèmes. Pourquoi donc? Il va redevenir humain dans un moment. Et il ne se souviendra de rien. On ferait bien de quitter la salle avant qu'il ne se retransforme. Oui, continuons notre tour. Ah, saperlipopette, tout de même, mes enfants, quelle aventure! Ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose d'un peu moins dangereux. Dans cette salle, les Vikings. Moins dangereux? Les Vikings? Les gens pensent que les Vikings couraient partout en hurlant, mais en fait, c'était un peuple très doux qui cultivait la terre et jouait de la musique. Si seulement les Vikings pouvaient être avec nous aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'ils auraient à nous dire. Elle n'apprendra jamais. Abracadabra. Des Vikings qui courent partout en hurlant. Je les change en grenouilles? Oui, s'il vous plaît, changez-les tous en grenouilles. C'est comme si c'était fait. Je connais un détail de l'histoire des Vikings. Du jambon en conserve, c'est ce qu'ils mangeaient. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est vrai, les Vikings mangent du jambon en conserve. J'ai vu ça à la télé. Nounou Prune, que se passe-t-il quand les grenouilles redeviennent des Vikings? En général, elles sont très perturbées et souvent un tout petit peu énervées. Bien, autant ne pas être dans les environs quand ça arrivera. Waouh, vous avez vu toutes ces grenouilles? Et qu'est-ce que c'est? Désolée d'avance, mais je vais devoir tous vous changer en grenouilles. Ça ne durera pas. Oh, En grenouilles! Nounou Prune, pourquoi on entend des bangs dans les autres salles? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment. Alors, j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouilles. Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouilles. Exactement. Je savais que ça vous plairait. Oh, oh. Que s'est-il passé? Où suis-je donc? C'est le monsieur du musée. Il est redevenu lui-même et plus une grenouille. c'est vrai, il a l'air perturbé mais aussi un petit peu énervé. Tous les Vikings se retransforment aussi. Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée. Sauvons-nous vite d'ici. Tous à bord! Restez groupés, les enfants, on reprend le bus. Prochain arrêt, le Petit Royaume. Terminus! Tout le monde descend. En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça. On a survécu et le musée n'a pas été détruit. Sage comme des images. Vous voyez? Si vous faites confiance au petit chéri, il vous le rend au centuple. Oh que oui! Elle est vraiment dans son monde. Elle n'apprend jamais. Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter... La prochaine fois? Oui, on pourrait visiter un château fort. Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre au temps des preux chevaliers en armure. Ramenons-la en vitesse. Abracadabra. Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre au temps des chevaliers en armure. Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici. Et maintenant, avec vous. Ah, ma petite Lucie, j'aime beaucoup aller pêcher avec toi. Moi
aussi, papa. C'est tellement reposant. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver le calme dont j'ai besoin. Je me demande si on va voir des elfes et des fées. Hein? On est vraiment obligé de parler de ces choses magiques bizarres? Tu sais que ça me met mal à l'aise. Mais toi aussi, tu as vu les elfes et les fées, papa? J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que j'avais tout inventé. Les elfes et les fées, ça n'existe que dans l'imagination des enfants. Bonjour, monsieur le papa de Lucie. Ah, un elfe dans un sous-marin. Bonjour, Lucie. Bonjour, Ben et Oli. Nous sommes venus pêcher. Oui, nous étions en train de passer une tranquille matinée de pêche. Papa, tu as vu cet énorme poisson? C'est le grand méchant Barry. Barry, ce poisson s'appelle Barry? Oui, c'est le plus grand et le plus méchant poisson du lac. Wow, c'est un vrai monstre. Papa, tu dois vite le remettre dans le lac. Il ne peut pas respirer. Je vais le remettre à l'eau, mais prends une photo que je puisse le montrer à mes amis. Allez, rentre chez toi, Barry. Au revoir. Ah ah, nous avons pris un autre poisson. Oh, ce n'est pas un poisson. Non, c'est un miroir. On peut le garder, papa. Oui, il était au fond du lac, alors je ne pense pas qu'il soit à quelqu'un. Génial. Très bien, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous, mes petits amis. Mais je crois qu'il est temps de rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu penses que ce miroir est magique, papa? J'espère que non, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui. Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer. Oh, c'est une petite fille. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le lac? Je vis ici. Tu vis dans le lac? Oui, je suis une sirène. Oh! Je suis une sirène et je m'appelle Océane. Pourquoi étais-tu en train de pleurer? J'ai perdu mon miroir. C'est sûrement le miroir que Lucie a trouvé. Et est-ce que vous savez où est Lucie? Lucie est une petite fille humaine. Alors, elle est sûrement au chemin pour aller à l'école. À ce soir, Lucie. Passe une bonne journée. Au revoir, papa. Oh non, le miroir d'une sirène ne doit jamais être vu par des êtres humains. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Lucie ne le montrera à personne. Regardez les filles, j'ai trouvé un miroir. Fantastique! Ce sera parfait pour notre récit d'anecdotes. Viens te mettre devant, Lucie, et montre le miroir à toute la classe. Mon pauvre miroir, je ne pourrai jamais le récupérer, je ne peux pas aller sur Terre. Ne t'inquiète pas, nous allons te rapporter ton miroir. Oh, merci beaucoup. La classe est terminée, les enfants. Bonsoir, papa. Bonsoir, Lucie. C'était bien? Lucie. Psst, Lucie. Ben, Oli, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus pour le miroir. Il appartient à une petite sirène. Une petite sirène? Waouh! Oui, et elle a besoin de le récupérer. Oh, d'accord. S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste pour rire. Des elfes et des fées, c'est une chose, mais une sirène? Vous n'avez pas lu de livre qui parle de sirènes? Si, mais j'ai aussi lu des livres sur des dragons et des sorcières, et pourtant ça n'existe pas. Si, ça existe. On peut vous montrer des sorcières et des dragons. Et beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Non, merci, je vous crois sur parole. Alors, où se trouve cette petite sirène? Après votre départ, on l'a appelée et elle a dû rentrer chez elle, tout au fond du lac. Elle doit être en train de dîner. Un plat de poisson, je dirais. Nous devons retrouver Océane et lui rendre son miroir. Alors, c'est parti. Tout le monde à bord du sous-marin. Lucie, est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, s'il te plaît. Nous serions ravis de vous accompagner, mais je crois que nous sommes un peu trop grands pour monter dans votre sous-marin et... Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous fais juste rétrécir. À mon tour. Nous allons garder cette taille pour toujours? Oh non, le sort va s'estomper dans quelque temps et vous retrouverez votre taille. Tous à bord. Préparez-vous à l'immersion. Immersion du sous-marin. C'est magnifique. Regarde, papa. Oui, c'est vraiment magnifique.
En fait, je crois que je commence à beaucoup apprécier cette aventure magique. Alors, tu vois, le monde des elfes et des fées est merveilleux. Oui, je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais autant à l'idée d'être rapetissé par magie. C'est incroyable d'être aussi minuscule que ces adorables petits poissons. Tous les poissons du lac ne sont pas petits et adorables. N'oubliez pas celui que vous avez pêché ce matin, le grand méchant Barry. D'après mon souvenir, Barry fait à peu près cette taille-là. C'était avant qu'on rapetisse, papa. Maintenant, il ferait plutôt la taille. Un monstre! Oh, regardez, c'est Barry! Ah! Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut dévorer notre sous-marin. Dès que je suis à bord d'un bateau, Barry veut le manger. Accrochez-vous bien, je vais faire machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Maintenant, on repart en avant. Ça ne marche pas, Barry nage trop vite. Il va nous dévorer. Ne t'inquiète pas, Lucie. C'est déjà arrivé que Barry nous avale et ça s'est bien terminé. C'est bon à savoir. Ah! Salut, bonjour Barry. Je ne comprends rien. Il aurait déjà dû nous avoir dévorés. Peut-être qu'il se souvient que mon père a été gentil avec lui ce matin. C'est vrai. Vous avez relâché Barry. Et un poisson, ça n'oublie jamais rien. À moins que ce ne soit les éléphants. Ah, ce que c'est gentil! Barry a dit que comme vous l'aviez gentiment laissé partir ce matin, il serait votre meilleur ami pour toujours. En fait, il vous considère maintenant comme un frère. C'est adorable. On a un tout petit problème. Avec toute l'excitation provoquée par la course-poursuite avec Barry, on s'est perdu. Barry dit qu'il sait où vivent les sirènes et qu'il va nous y conduire. Et si c'est ce que veut son frère. Son frère? C'est toi, papa. Ah oui. Barry, mon cher frère, s'il te plaît, conduis-nous au pays des sirènes. Suivez ce poisson! À vos ordres! Regardez, Barry a trouvé les sirènes. Les sirènes nagent dans l'océan. Les sirènes chantent et vous enchantent en peignant leurs cheveux. Ils chantent merveilleusement bien. Wow. Oh, le palais des sirènes. C'est sûrement là qu'Océane habite. Tout le monde met sa combinaison. Gentil Barry. Nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, mademoiselle les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Ouh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer. On avait tout le temps. Quelle super aventure! Oui, c'était vraiment fantastique. Et surtout, n'oubliez pas ceci. L'existence du petit royaume doit rester secrète. Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Parler à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui? Laissez-moi y réfléchir. Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce. J'ai vu une sirène qui chantait. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons? Non, je ne dirai rien du tout à personne de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau Bounty 2. Bounty 2? Eh oui, vous vous souvenez de mon ancien bateau Bounty? Bounty?
c'était un très beau bateau. Oui, c'était vraiment un beau bateau. Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Barry. Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite. Barry a mangé Bounty. Oui, Barry a mangé chacun de mes bateaux. Mais cette fois, j'ai construit Bounty 2. Le meilleur de tous mes bateaux. Avec 6 chambres, 3 salles de bain, une cuisine, un solarium. Le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical. Une croisière à destination d'un paradis tropical? Ce serait merveilleux, chérie. Et en plus, Bounty 2 ne se remonte pas à la manivelle. Il fonctionne avec des piles standards. Du coup, il est super rapide. Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau? Attendez, j'ai un plan infaillible. De quoi s'agit-il? Bounty 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer. Vous n'allez jamais le mettre à l'eau? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bounty 2. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite? Parce que ça me fait un loisir. Alors on ne va pas dans un paradis tropical? Non. Oh, papa! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances. Attendez, j'ai une idée géniale. Je suis votre roi. Je veux et j'exige que vous mettiez Bounty 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical. Mais que faites-vous du grand méchant Barry? Ne vous en faites pas. Si Barry venait à manger Bounty 2, j'en prendrais l'entière responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sera de ma faute. Le roi est tellement malin. Mais... Non, l'affaire est réglée cette fois. On peut tous partir en vacances. D'accord, mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est moi qui commande, ce qui veut dire... Oh, que ce sont des vacances d'elfes, donc pas de magie. Oui, on part en vacances. Le prochain arrêt, c'est l'océan. Oui, mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elfe. Peut-être que Barry ne viendra pas. Oh, regardez, voilà Barry. Ah! Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? C'est notre seule chance. Bounty 2 est super rapide. Ça fonctionne, monsieur Elfe. On va plus vite que Barry. Il est très loin derrière nous maintenant. Ouf, il a abandonné. Ouah! En route, petits et grands. Voguons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux. On part en vacances ensemble. On part en vacances. On part en vacances dans un paradis tropical. Oh, oh, oh. Oh, monsieur Elfe, ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois. Eh oui, maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous. On est arrivé dans l'océan tropical. Allons faire de la plongée. Cool. Madame Elfe, vous venez plonger avec nous? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important. D'accord, à tout à l'heure. Chapitre 1er. J'étais jeune et travaillais comme servante au château. L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi, je ne l'aimais pas du tout. Ici, nous sommes sur la grande barrière de corail. C'est incroyable, toutes ces couleurs. Oui. Et qu'est-ce que c'est joli, tous ces coraux. Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les parages? On est au milieu d'un océan immense. Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais... Ah! Oh, faites attention! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas vu. N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans. Je n'aime pas ça du tout. C'est le capitaine Encornet. C'est un pirate. Oui, en personne, le capitaine Encornet, et j'enterre mon trésor, voyez? Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve. Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché. Ce n'est pas trop demandé, si? Encore désolé de vous avoir interrompu. On vous laisse tranquille. Oui, fichez le camp, trouvez-vous un océan à vous, d'accord? Attendez un peu, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de main.
Qu'y a-t-il donc? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer. Vous me déposez? Qu'est-il arrivé à votre bateau? Il s'est fait manger par un gros poisson. Barry! Barry, il est là! Le poisson qui l'a mangé avait de gros yeux C'est Barry! et une grande bouche, C'est Barry! ainsi que 8 pattes. Ce n'est pas Barry. Un poisson à 8 pattes? Ben oui, une pieuvre géante, voilà ce que c'est. Et elle nage en direction de votre bateau. Oh! Il faut prévenir Madame Elf! Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous. La personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien. Non, pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction. Ah oui? Quel genre de quelque chose? Un genre de pieuvre géante affamée à 8 pattes, ce genre de choses. Oh oui, je la vois effectivement. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau. Écoute-moi bien, Madame la pieuvre. Interdiction de manger le bateau, compris? Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau. Vite, on remonte à la surface. Méchante pieuvre, méchante. Arrête de manger. Arrête tout de suite, je te dis, ou sinon... Oh, mon bateau! Dévoré! Je vous avais dit que ça arriverait! Non! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau, alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée. C'est une catastrophe! Ne vous en faites pas. J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole. Et? C'est tout. J'en assume la responsabilité. Bien. Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau? Non, Pourquoi? parce que vous avez dit bla bla bla, pas de magie, et vous m'avez confisqué ma baguette magique. Oh oui, je m'en souviens maintenant. En gros, on est coincé en plein océan. Non, parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret. Je vais construire un radeau avec les restes du bateau. Et nous, on va vous aider. Oui, papa! On va attacher les débris ensemble avec des cordes. Là, terminé. J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3. Où est Bounty 3? C'est le radeau. Bounty 2 était plus joli. Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est un radeau. Je sais que c'est un radeau. Où sont cachées les toilettes? C'est à l'étage inférieur? Ah! Il n'y a pas d'étage inférieur. Ne soyez pas trop dur avec Nounou Prune. Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins. Et sinon, où est la cuisine? Elle est aussi à l'étage inférieur. Oui, elle est certainement à côté du salon. On est sur un radeau. Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu. Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau. Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison. Et c'est ainsi que je découvris enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui, et nous nous mariâmes. Fini. Eh ben, dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Terre à l'horizon! On est chez nous. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf. Barry ne viendra peut-être pas. Regardez, Barry est là. Oh, il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps. Oh, qu'est-ce qu'il est chou. Il nous attend pour manger Bounty 3. Ah! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Surtout, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine. Mon bateau disparu! Disparu dans le ventre de Barry! Maudit sois-tu, grand méchant Barry! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux! Jamais, jamais! Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé! Je crois que vous avez traumatisé Barry, monsieur Elf. Regardez, cet air malheureux. Je n'avais jamais vu un poisson pleurer. Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry. Quoi? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal. Il ne pensait pas à mal, vous blaguez? Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau. Pour Barry. Hein? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry? Un voilier? Et un voilier pour Barry. Je vous remercie, monsieur Elf. Le roi Chardon est tellement malin. C'est vrai. On en a de la chance de l'avoir pour roi.